Et tous ceux qui travaillent, cria-t-il encore, et tout cela. Il regarda les vignobles, les grands domaines au-dessous d'eux. Tu ne sais pas, Hachmi? Quoi, bas de douche? Les colons sont malheureux. Est-ce une rafale emporta la question. J'ai toujours travaillé comme un esclave, gueula le vieux fallah. J'ai peiné comme un païen sur leur terre. Et je n'ai pas eu peur d'eux. Tu as eu raison, tristement raison. Et même que je m'en fichais, tu sais. Ce qui m'enrage, c'est qu'ils s'emparent de tout. Hachmi lança, tu as raison, ils s'emparent de tout. J'avais ma terre, rien qu'un bout de terre. Tu ne t'en souviens pas, toi? Je ne m'en souviens pas. Mais ça devait être bien un petit bout de terre. Mais c'était ma terre. J'avais mes bêtes et mes semences. Et une petite vache du pays. C'est vrai que tu avais une vache? J'avais une petite maison aussi. Je vivais heureux avec ma femme et ma petite fille Rime. Tu ne t'en souviens pas. Tu n'étais pas né encore. Je te connais depuis des temps. J'étais peut-être bien un peu jeune. Mais je me souviens de ta petite. Elle était gentille. Bien. Les colons m'ont tout pris. Ah, les colons. Les deux fellahs s'arrêtèrent pour examiner l'horizon. C'étaient maintenant les deux hommes qui pensaient à autre chose. On pouvait voir, depuis qu'ils s'étaient tournés face au soleil, que le plus jeune portait des taches de briste ou bistre sous les yeux. Le paludisme le rongeait. Son regard était brillant et fiévreux. Son visage, avec la barbe naissante qui frisait, paraissait jaune olive. J'ai été jeune et fort comme toi, Hachmi. J'ai travaillé comme un nègre. Bien sûr, bas de douche. Ce sont eux qui mettent de l'argent de côté. Bien sûr. Et ils s'agrandissent. Tant qu'on ne sait plus où ils iront. Ces pauvres. Et ils empoisonnent la vie des gens qui travaillent pour eux. Ils sont bien malheureux, bas de douche. Il y en a même qui sont nos amis. C'est-il vrai? Oui, il en existe qui se disent qu'ils sont nos seuls amis. Bien vrai. Y en a-t-il qui disent ça? Ils sont bien malheureux. Tu as raison. Et ils accumulent des montagnes d'argent. Tu l'as dit. C'est vrai qu'ils vous auraient jetés comme des chiens. C'est ce qu'ils avaient fait. Nous ne voulions pas partir. Ils nous avaient chassés de force. Mais ils nous avaient jetés quand même. Ah, c'est bien ainsi que ça s'est passé. Les colons. C'est vrai. Et ils font ce qu'ils veulent. Et il y aura encore des jours mauvais. Tu te fais vieux. Ils disent
que tu ne sers plus à rien, pas vrai? Qu'il n'y a aucune raison d'entretenir personne. C'est vrai. Moi, je suis jeune encore, je suis bon. N'est-ce pas, bas de touche? Tu es jeune et bon. Mais les colons sont, oui, et les feuillards sont des gens heureux. Il faut qu'ils aident ces pauvres colons. Ils se considèrent avec un drôle de clignotement dans les yeux. Sur la route, quelques hommes se groupaient. Ils firent tout de suite tache dans leur intense clarté. « Vite, fiston, dit le vieillard. Ils continuèrent à descendre. Mais l'argent, bas de douche. Le maudit argent maudit. Maudit soit-il, jusqu'aux fins du monde. Il endurcit le cœur, qui devient comme un morceau d'os. Ah, l'argent, bien sûr. Et ce sont de vieux amis. Ils ont pris ma terre, ma maison. Ils ont tout pris. Nous parlons de choses que nous ne comprenons pas. L'argent rend les hommes malheureux. Et combien malheureux? Le vieillard se tut. En ce moment, il était un homme qui pensait encore à autre chose. Ils sont malheureux, soupira-t-il en fin de compte. Quand il n'y aura plus de colons, ils seront bien malheureux. Bas de douche, le Vigeot semblait ainsi transi, bien qu'il fît chaud. Sa barbe faisait l'effet d'un cœur de chardon. De son cou strié de rides tombait une chemise maculée, à col échancré. Achemi, le dos au vent, une main appuyée sur sa houlette qu'il avait plantée au sol, se courba. Il regarda les chèvres là-haut, qui flairaient la rocaille, et il regarda parler le vieux. Son visage paraissait brun maintenant qu'il se tournait vers l'ombre. Tout en écoutant, il souriait. Et le vieux parlait sans sourire. En bas sur la route, le petit groupe d'hommes noirs n'avait pas bougé de sa place. Adieu, dit bas de douche au jeune homme. Il s'enfuit vers les hommes qui s'étaient rangés à l'ombre des arbres. Va en paix, lança Achemi. Le jeune fellard remonta par le même sentier vers la montagne où erraient ses chèvres. Les heures les plus incandescentes se déchaînaient. À présent, seul sur la route, bas de douche, le Vigeot sautillait. Son allure allègre ne laissait point présumer l'âge avancé du bonhomme. On eût dit un de ces jeunes boucs qui hantaient le pays. Bas de douche s'approcha, et comme s'il n'avait fait qu'un bond, il était là, devant l'assemblée. C'était bien lui. Ah, bas de douche. Aïe, quel homme. Les gens du pays disaient « Ah, le finaud !» Et quand pour la première fois on le regardait, on ne pouvait s'empêcher de le penser aussi. Oui, il avait le nez fin. De fait, rien ne bougea dans les champs, ne pouvant échapper à son œil de chat. Bas de douche, empaqueté dans sa tunique aux vastes manches ouvertes et ses larges pantalons de coutil bien tachés, se campa devant les fellahs. « Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir, mais me voici quand même, dit-il. Ah, bas de douche, comment va-t-il? Lui cria-t-on. Sois le bienvenu. Approche, si tu n'as pas peur de nous. Cette innocente plaisanterie fit rire tout le monde. Ali Ben Rabat, le fellah qu'il avait salué, reprit. Tu peux t'approcher de tes frères.
Toi aussi, la terre t'a enfanté. Tu es un fellah. Je dirais même plus fellah que nous tous réunis. Et jamais un fellah n'a craint le contact des siens. Un peu à l'écart du groupe, Bas-de-Douche s'accroupit sur la terre sèche. Se tournant de côté, les orteils qui soutenaient son corps plantés dans la poussière, il lorgnait la compagnie. Quelle matoise vivacité dans cette figure velue à laquelle s'ajoutait une expression de finesse asiatique. Il se tenait comme s'il se fût trouvé en compagnie de messieurs de la ville. Il voulait rester loin d'eux. On ne l'avait ni mal reçu ni offensé. Alors, bon, qu'avait-il? Il fallait se méfier de l'esprit caustique de l'ancien. Allait-il encore sortir une de ces plaisanteries qui sentent le fagot? Tel était oncle de Douche. S'il commençait à prendre des airs sérieux, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire attention. Il demeura tout de même à bonne distance, dans une attitude déférente. Les autres se sentaient honteux et ils riaient. Pourquoi restait-il sans bouger, sans souffler mot? Alors quoi? Que se passe-t-il? Peut-être est-ce sans intention de méchanceté. C'était un tort. Voilà plutôt ce que son attitude semblait vouloir dire. Et même un grand tort, s'ils avaient pensé qu'il n'était plus bon à rien. Moi, je suis dans le pays, dit-il, le seul à connaître tout. Les bêtes, les pierres, les hommes. Je suis dans le pays avant tout le monde. Bien sûr, reconnut Ben Salamata. Elle comprend beaucoup de choses, la vieillesse, même si elle est dure, des fois, à se décider. D'abord, il n'était même pas vieux, un vieux comme lui. Alors, approche-toi, ne reste pas tout seul là-bas. Bas-de-Douche sourit et dit: Ce n'est pas la peine. Vous avez tort de penser que vous pourrez nous oublier complètement, parce qu'on est vieux. Je crois que nous sommes encore capables de quelque chose. J'en suis même sûr. Et de beaucoup de choses. Vous le verrez peut-être un jour. Il proféra cette dernière phrase dans un murmure, et il ne voulait pas insister. Les prières des fellahs ne le firent pas bouger d'un pouce. Oui, je suis venu, poursuivit-il, parce que je sentais qu'il était de mon devoir d'être avec des hommes dont le cœur vit et souffre. Oui, je suis venu parce que j'ai cru qu'il était de mon devoir. Il voulait dire à ces hommes, et il ajouta qu'il avait aussi sa fierté, qu'il ne supporterait pas, non, qu'il ne supporterait plus. On n'ignorait pas qu'un homme comme Bas-de-Douche, il était venu parce que c'était un devoir, parce qu'on est vieux. On est fini? On a eu tort, c'est juste, de ne pas t'avoir prévenu. Mais on n'a pas de réunion aujourd'hui. Pauvre Bas-de-Douche. Les fellahs, ce jour-là, avaient simplement décidé de se voir pour convenir d'une rencontre plus importante. Comme tous ici, Bas-de-Douche endurait tout juste ce feu qui habitait sa poitrine. Entreprendre quelque chose. Ce désir gisait au fond de ses pensées, guidait inconsciemment ses actes.
À quoi bon vivre si cette existence ne servait à rien? Dans chacun de ses mouvements, il semblait qu'il y eût un mot de protestation, un seul, vivant et fort. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.